Fans de vie golf, bonjour et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui qui est l'épisode numéro 4 de notre série Vaincre le Slice et qui va concerner un point crucial, je sais qu'ils le sont tous, qui est le placement de l'accélération. Nous allons voir la façon à laquelle procède généralement un slicer pour créer de la vitesse. On va voir également comment le type de faute que cela induit et puis on va voir également comment est-ce qu'il devrait gérer son accélération et vous donner bien sûr tous les moyens qui vont vous permettre à terme d'avoir une accélération juste pour sortir de votre slice. Pour vous en faire la démonstration et l'explication bien sûr, eh bien j'ai besoin d'un cobaye et ce cobaye qui est-ce? Eh ben c'est Quentin. Ah comme c'est bizarre. Bonjour Quentin. Mon cher Franck. Tu te sens prêt à nous illustrer le placement de l'accélération pour lutter contre le slice? Il y a toujours mal au dos du dernier. Hein. Mais oui, bien sûr. Voilà un club à ta disposition. Quel beau club. Et en fait, nous allons, puisque nous venons, je dirais, d'en parler, on va essayer de réaliser que les joueurs qui sont des slicers ont tendance à accélérer dans le but d'amener l'impact, en fait, de créer un impact avec la balle, alors qu'au contraire, ce que l'on doit faire si on veut sortir du slice, c'est travailler autour d'un placement de club qui se situe après. Évidemment, tout ça nous donne un peu une petite idée. Oui, si on classe les golfeurs en deux catégories, les frappeurs et les lanceurs, je dirais du type de joueur qui va être a priori le client idéal pour devenir un slicer. Juste avant que le club n'arrive, tu lâches la main droite et on observe ce qui se passe. Fantastique ça, hein? Oui. Et je vais maintenant frapper des coups dans un rythme tranquille, avec un fer moyen. Je vous conseille de faire cet exercice avec un fer 7 ou un fer 6, voire un fer 8. Je frappe, donc sans intention d'aller loin, c'est pas la peine, puisque je vais ressentir très vite que dans cet exercice, mon amplitude de montée va être sacrément diminuée du fait du placement de mes hanches à l'adresse, ce qui veut dire que mon accélération va devoir se faire de façon beaucoup plus tardive.